la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. On se retrouve ce soir comme tous les soirs pour parler pronostics sportifs. Sur ce mardi, on va un petit peu changer de pays. À chaque fois, on a l'Espagne où il y a une journée de Liga. On ira également en Norvège, paradoxalement, mais aussi du côté du Portugal où il y a également une journée cette semaine. Juste avant de parler pronos, comme d'habitude la team, le petit pouce bleu super important dans le référencement et en commentaire votre pronostic le plus safe pour la journée de mardi. Un petit peu, on va faire le planning de cette semaine. On se retrouve demain soir, comme d'habitude, pour parler pronostic sportif avec une journée de Ligue 1 mercredi. Mercredi matin, le concours Kick Tip. Mercredi soir, la dernière vidéo quasiment de la semaine, car jeudi, vendredi et samedi, il y a peu, voire pas du tout de match dans la carte des paris sportifs. Juste avant de parler des pronostics, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur YouTube. On s'en sort plutôt pas mal dans les conseils. On valide un 4 sur 6. Malheureusement, pas de plus de 2,5 buts entre le LOSC et le Paris Saint-Germain et le Napoli qui s'incline à la Lazio. Sur la team parieur, on valide la gestion de mise avec un petit peu de difficulté car il a fallu attendre le troisième palier. Le plus d'un 5 buts entre la Lazio et Naples et le fait que Lille ne perde pas domicile contre le Paris Saint-Germain pour valider cette gestion de mise. Justement, en parlant de la gestion de mise, c'est un pronostic qui permet de sécuriser au maximum les pronostics sportifs. On m'a dit hier dans les commentaires qu'il fallait que je me mouille un peu plus, mais personnellement, si je joue au pronos sportif, c'est pas forcément pour se mouiller, mais pour sécuriser au plus les pronostics et avoir beaucoup plus de rentabilité. Alors forcément, sur la chaîne, c'est pas là où vous allez trouver des cotes à 3, 4 ou 5. Je préfère vraiment partir sur des cotes à 1,50, 1,60 et en valider le maximum plutôt que de partir dans des délires avec des cotes à 4, 5, 6 et en faire passer une tous les 6 mois. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur 3 pronostics. La team direction tout de suite la Liga où la Real Sociedad reçoit l'Atlético Madrid. 15e journée entre le 3e et le 1er, une équipe de la Sociedad qui fait un bilan à domicile pas extraordinaire mais pas déconnant. 3 victoires, 3 nuls, une seule défaite et qui possède tout de même la 2e meilleure défense avec seulement 4 buts encaissés. De son côté, l'Atlético Madrid est quasiment sur un perfect hors de leur base. 3 victoires, 1 nul, une seule défaite du côté du Real Madrid. Et là aussi, une équipe qui défend extrêmement bien. On le sait depuis plusieurs années. L'Atlético seulement 3 buts encaissés hors de leur base et forcément la meilleure défense. Au niveau de l'état de forme, ça change un petit peu au niveau des deux équipes. On a la Real Sociedad qui est en grande difficulté actuellement. Toutes compétitions confondues, 8 matchs sans victoire. De plus, il reste également sur 2 défaites de suite en Liga au Barça, qui est un petit peu logique, mais surtout à Levante, 2 fois sur le score de 2 buts à 1. Du côté de l'Atlético Madrid, après sa première défaite en Liga contre le Real Madrid, il y a eu du mieux ce week-end, une victoire 3 buts à 1 contre Elche avec un doublé de Luis Suarez. Surtout que depuis l'arrivée de Suarez, on peut remarquer que l'Atlético Madrid n'est plus une équipe qui s'impose seulement 1-0. En témoigne, 4e meilleure attaque de Liga avec déjà 24 buts marqués. Alors historiquement, on le sait, s'imposer à la Sociedad, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, l'Atlético ne déroge pas à cette règle. Les 5 dernières confrontations ont vu la Real s'imposer 3 fois pour seulement 2 victoires de l'Atlético Madrid. Cependant, au vu de l'état de forme, en plus de la liste des blessés qui s'élargit semaine après semaine, Ilara Mendy, Yann Usage, Oyarzabal, Silva, Zaldua, tous ces joueurs sont absents du côté de la Real Sociedad qui de plus n'est pas extrêmement en forme actuellement. Je sécurise quand même mon pronostic et je vais partir sur une victoire de l'Atlético, rembourser 6 matchs nuls, c'est coté à 1,58. Deuxième pronostic, on va aller en Norvège et c'est Vålerenga qui reçoit Start. C'est la 30e et dernière journée du championnat norvégien. Une rencontre qui oppose le 3e au 14e. Pour l'instant, Vålerenga fait un très beau parcours à domicile. Invaincu, 9 victoires pour 5 nuls et 0 défaite. 29 buts marqués et la 2e meilleure défense. Du côté de Start, c'est complètement l'inverse. Une équipe en grande difficulté hors de leur base. Seulement 6 points pris en 14 déplacements, déjà 10 défaites et surtout la 2e plus mauvaise attaque et la 2e plus mauvaise défense à l'extérieur. L'état de forme de Vålerenga est excellent lors de ce sprint final. Il reste tout simplement sur 10 matchs
sans défaite. De plus, ils ont battu lors de la dernière réception Rosenborg sur le score de 1-0 qui permet à Vålerenga à l'heure actuelle d'être troisième du championnat avec seulement un point d'avance sur Rosenborg. Pour Start, il reste tout simplement sur 4 matchs sans victoire. De plus, ils ont perdu il y a 2 semaines contre le 15e du championnat, ce qui les contraint clairement à aller chercher au moins le point du match nul pour essayer de se qualifier pour les barrages de descente en deuxième division. Alors Start s'est imposé 2-1 lors du match aller. Cependant, c'est une victoire qui met fin à une grande série de Vålerenga où il s'est imposé sur les 8 dernières confrontations, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Alors certes, au niveau de l'Europa League, le 3e et le 4e du championnat norvégien iront au 2e tour de qualification. Cependant, après 30 journées, je ne pense pas que Vålerenga va lâcher ce dernier match, surtout que Start viendra défendre pour essayer de prendre le point du match nul, mais avec 52 buts encaissés cette année, je les vois mal contenir clairement les attaques des locaux. Sur ce coup, la cote est plutôt intéressante et je vais partir sur une victoire de Vålerenga, c'est coté à 1,50. Et enfin la team, le dernier pronostic direction le Portugal, c'est Braga qui reçoit Rio Ave, le 4e qui reçoit le 9e. Pour l'instant, Braga fait un beau parcours à domicile, 3 victoires, une seule défaite cependant dans un championnat portugais où on marque très peu. Braga est clairement dans cette logique, 4 petits buts marqués, cependant 2 buts encaissés. Rio Ave a également un beau parcours hors de leur base, une victoire, 3 nuls pour seulement une défaite, mais un petit peu comme Braga et comme l'ensemble du championnat portugais, ça marque très peu, 3 buts marqués pour seulement 4 buts encaissés, l'une des meilleures défenses hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, clairement, Braga est dans un bon move, qualifié pour les 6e de finale de l'Europa League, 4e du championnat. Cependant, ce qu'on peut remarquer à domicile, c'est que Braga n'a jamais marqué plus de 2 buts. Et idem du côté de Rio Ave, qui est également dans une belle série, 2 victoires, 2 nuls, une défaite, mais qui a toujours autant de difficultés à marquer, 3 buts marqués et qui est toujours aussi solide défensivement avec seulement 2 buts encaissés. Au niveau des statistiques, on peut également constater que Braga est seulement la 8e équipe la plus prolifique du championnat portugais avec en moyenne 2,6 buts. Mais pire que ça, Rio Ave est tout simplement sur 18, la 17e équipe la plus prolifique. En moyenne, 1,3 buts, c'est dérisoire les rencontres de Rio Ave. De plus, 5 déplacements, jamais plus de 2,5 buts. 9 matchs cette année en championnat, une seule fois plus de 2,5 buts. Alors forcément, les statistiques sont faites pour être changées. Cependant, tout porte à croire qu'on verra très peu de buts dans cette rencontre. La cote est extrêmement intéressante. Je vais vous proposer 2 pronostics. Le moins de 2,5 buts coté à 1,74. Le moins de 3 buts, c'est-à-dire 0, 1 ou 2. Le pari est bon. 3 buts, le pari est remboursé. Plus de 3 buts, le pari est perdant. Le moins de 3 buts, c'est coté à 1,40 qui me semble être l'un des pronostics les plus safe de demain. Donc voici la team, mes 3 pronos pour ce mardi. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.